Maël dans le coin rouge et Fed dans le coin bleu. Ça commence assez fort. Oui, on voit très bien que les deux protagonistes ont envie de marquer les esprits tout de suite. Je vais en découdre d'entrée. Il y a quand même une belle disponibilité sur les jambes, malgré qu'on en soit chez des poids lourds. Ça travaille sur des petits retraits. Je jette un petit peu, mais bon. Oui, belle uppercut de Maël. Maël qui est assez grand quand même, qui devrait rester sur sa distance et qui rentre un petit peu dans la zone de Fed et se met un petit peu en danger quand même. Exactement, parce que aller chercher le coup dur et surtout se mettre en danger quand on réduit la distance, c'est pas la bonne solution. Voilà, Ouais, travailler de loin. Bien, ouais. Là, il manque un petit peu de timing. Il se jette un petit peu sur son bras avant, le poids du corps en avant, et du coup, il rentre dans une zone qui n'est pas la bonne. Et surtout, la précision, elle vient de la technique. Donc si on n'arme pas, on n'est pas très bien sur ses appuis, bien sûr, on sait évidemment que ça ne va pas passer. Oh, ouais. Pas mal pour backfist avec un genou derrière. Un spinning backfist qui est passé. Alors, cette technique peut faire beaucoup de dégâts. Peut être très dangereuse aussi pour soi. Beaucoup de dégâts, mais c'est aussi à double tranchant, c'est-à-dire que comme on tourne le dos. Ils sont aussi des passionnés de boxe. Allez, début de la seconde reprise. Allez, les boxeurs étaient un peu tendus au premier round. Et beau retournement. C'est assez décousu pour l'instant. Une tentative de coup de genou qui a avorté avec une bonne parade avec les coudes. Là, on se rend compte que en fait, les deux fighters se craignent. Ils ont envie de faire mieux, mais je vois qu'ils ne sont pas encore rentrés dans le combat avec. Ça manque beaucoup de précision même. C'est assez bruyant. On voit très bien qu'on essaie de marquer les esprits, mais on n'est pas technique, on manque un petit peu de précision. Les préparations d'attaque ne sont pas fantastiques, mais bon, pour l'instant, c'est un gala et on sait toujours, chez les amateurs, c'est pas évident. C'est pas évident de se retrouver comme ça face à du public, avec la pression, avec les heures d'attente aussi, parce que depuis le contrôle médical à 17h, on est toujours le stress qui monte. La gestion du stress est importante, exactement. La gestion du stress. Alors, il y a des combattants et des boxeurs qui arrivent à le gérer de la meilleure des manières et qui se transcendent en étant sur le ring, et d'autres qui se font un petit peu aspirer par ce stress et qui n'arrivent pas à retranscrire tout ce qu'on retranscrit à l'entraînement. C'est toujours très dur de faire ce qu'on fait à l'entraînement, de le faire en combat. Là, on voit qu'il y a un petit peu de tension, effectivement. Ils ne sont pas très relâchés, pas beaucoup d'intelligence de combat. Alors, ça se donne à toi, à moi, après. Hein, c'est vraiment... Il y a de l'intensité, ça, on ne peut pas le nier. Fin de la reprise. Le jour J, parfois on a des athlètes qui font rien en salle et le jour J, ils nous épatent, même ils nous étonnent. Ils nous étonnent parce qu'on se rend compte que ce jour-là, il y a tout qui passe. Et le contraire, avec des très bons en club et très bons en préparation, très sérieux. Et le jour J, il n'y a plus de cardio, il n'y a plus de technique. Et ils n'écoutent plus. Et bon, c'est encore une fois, comme on le dit, tout ça, c'est l'expérience qui fait que. Voilà, l'expérience et tout le travail du coach. Parce que le coach est très important dans ce travail-là.
Et ça aussi dans les formations fédérales. Et c'est là, on ne peut pas le travailler véritablement. Ça, on en parle, on le survole. Ça fait partie de la préparation mentale. Après, ça commence. Voilà, c'est le travail du coach qui est important. Et parfois, il y a des coachs très très forts. Là, on se rend compte que ces deux fighters, ils sont exactement dans de très bonnes teams. Si je prends Fahad Babi, il est entraîné par deux immenses entraîneurs. Et Samir Mohamed, 17 fois champion du monde. Le petit prince, on l'appelait à l'époque. Et Karim Bidouche, pareil, un énorme fighter, un énorme entraîneur et qui ont fait des champions du monde, des champions d'Europe. Mais voilà. C'est les entraîneurs de Fed du coin bleu, c'est ça? Eh oui, c'est du KMC Marguerite. KBC, pardon, c'est le KBC, oui, KBC Marguerite, donc dans la région Occitanie. Et malgré tout, je suis sûr qu'ils les préparent à fond. C'est vraiment des grands spécialistes. Mais voilà, le jour J, c'est pas évident. Là, on se rend compte qu'une technique qui était encore une fois mal préparée, et surtout qu'une technique interdite, parce que si le coup touche, à nos clubs d'exister. Et voilà. Une décision donc, qui a été prise par les arbitres. Alors bien sûr, moi, je ne vois pas le pointage, mais bien sûr, pour moi, c'est une décision qui est...